Aujourd'hui, on se retrouve pour essayer de répondre à une question qui revient souvent quand on parle de psychologie, et c'est quelle est la différence entre un psychologue et un psychiatre? Et si cette question existe encore, si j'ose dire, c'est bien que la réponse n'est pas si claire que ça. Et on va voir pourquoi. Alors évidemment, je ne suis que psychologue, donc mes explications peuvent comporter des erreurs. Après, je me suis penché sur la question et j'ai pu côtoyer quelques psychiatres, donc je pense pouvoir avoir quelques clés pour apporter des réponses à cette question. Je vais d'abord vous donner les différences théoriques, on va dire, les différences un petit peu générales entre un psychiatre et un psychologue. Et ensuite, je vais essayer de vous parler de ma pratique, pour vous expliquer un petit peu mon point de vue de comment je l'ai perçu. Alors premièrement, il faut savoir que les psychiatres et les psychologues travaillent sensiblement aux mêmes endroits. On peut en trouver dans des hôpitaux, dans des services psychiatriques ou encore en cabinets libéraux où ils sont tout seuls. Et un premier point de divergence pour en arriver jusque-là, c'est la base. Le psychiatre et le psychologue n'ont pas fait les mêmes études. Et c'est une grosse différence qui va forcément impacter leur pratique, puisque le psychologue a fait des études universitaires, tandis que le psychiatre a fait des études de médecine. Et oui, le psychologue n'est pas un médecin. Il n'a étudié que, entre guillemets, la psychologie. Il a donc fait un master de psychologie, donc 3 années de licence de psychologie, plus 2 années de master. J'avais fait une vidéo à ce sujet, donc je vous mets un lien dans la description si jamais ça vous intéresse, le parcours d'un psychologue en université. Et le psychiatre, lui, a suivi un tronc commun de médecine pendant 6 ans, et ensuite il s'est spécialisé pendant 4 ans dans la psychiatrie. Donc le psychiatre est un médecin inscrit à l'ordre des médecins. Un petit peu comme les médecins généralistes, les chirurgiens, comme les médecins quoi. Et du coup, comme tous les médecins, le psychiatre va être habilité à prescrire des médicaments à des patients. Le psychologue, lui, ne peut pas prescrire de médicaments vu qu'il n'est pas médecin. Il n'y a que les médecins qui peuvent faire ça. Une thérapie psychologique ne va pas du tout impliquer un traitement médicamenteux, donc pas d'antidépresseurs ou quoi que ce soit. Vous l'avez donc compris, le psychiatre, lui, va pouvoir s'appuyer sur les effets de tel ou tel médicament pour traiter les symptômes de certains troubles mentaux. Je citais les antidépresseurs puisque c'est très connu. Alors attention, ça ne veut pas dire que les médicaments sont incompatibles avec une thérapie psychologique. D'ailleurs, c'est pas une différence là, mais plutôt une ressemblance, puisque la thérapie n'est pas réservée aux psychologues. Certains psychiatres sont aussi bien formés à entreprendre une thérapie avec un patient qu'un psychologue. Et il peut en plus s'appuyer sur l'effet des médicaments pour aider sa thérapie. Le psychologue, s'il veut faire ça, s'il estime que les symptômes d'un trouble sont trop importants, il va être obligé de rediriger son patient vers un psychiatre. Et ça va nécessiter donc 2 professionnels. C'est un peu gênant. Alors après, les médicaments ne sont pas des solutions miracles. D'accord, il y a d'ailleurs certaines personnes qui sont contre ces médicaments, contre l'usage de substances qui agissent sur le cerveau, comme les antidépresseurs, on en parlait, les anxiolytiques et tout ça, ce que je peux comprendre. Mais enfin voilà une grosse différence entre ces 2 professionnels, le psychiatre est médecin et le psychologue ne l'est pas. Et qui dit médecin, dit aussi remboursement des soins. Eh oui. À l'heure actuelle, en consultation libérale, donc en cabinet, seules les consultations des psychiatres sont remboursées par la sécurité sociale. Alors pas totalement, hein, mais bon, celles des psychologues ne le sont pas du tout. Après, à savoir que si vous consultez un psychologue dans le secteur public, donc dans un hôpital, dans un centre médico-psychologique, les consultations seront remboursées. Mais c'est pas tout le monde qui peut y accéder en fait. Une autre différence à avoir en tête est en lien en fait avec les spécialités qu'un psychologue peut adopter. Il y a certaines des habilités qui sont impliquées dans ces spécialisations qui peuvent être très éloignées de la pratique du psychiatre. Je pense notamment à la connaissance experte qu'aura des tests un neuropsychologue. Un enfant qui aujourd'hui va avoir des difficultés d'apprentissage à l'école aura besoin d'un avis sur ses capacités qui seront mesurées par un neuropsychologue. Et le psychiatre n'a pas, corrigez-moi s'il y a des psychiatres parmi vous, les connaissances et la formation pour suggérer, pour faire passer et pour interpréter les tests dont l'enfant aura besoin. On s'écarte un peu, là c'est une différence un petit peu plus pointue mais bien réelle. Maintenant je vais vous expliquer les différences que moi j'ai pu ressentir dans ma pratique de la psychologie. Différence du terrain là. Personnellement, j'ai toujours côtoyé des psychiatres en institution, donc en hôpital psychiatrique ou en centre de soins, etc. Et le constat que j'ai fait, c'est que le psychiatre, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de faire la thérapie comme un psychologue. Et en général, c'est pour ça que dans les institutions, il y a aussi des psychologues en plus du psychiatre. Parce que les psychologues vont assurer la thérapie et le suivi, et le psychiatre, lui, va voir les patients de temps en temps pour amener l'expertise. Et le plus souvent, c'est pour poser le diagnostic. Le psychiatre va pouvoir dire de quelle pathologie souffre le patient,
il va pouvoir décider d'un traitement médicamenteux adapté, et dans certains cas, il va aussi même pouvoir donner son avis sur la fréquence à laquelle le psychologue devrait le voir. Et il va revoir le patient de temps en temps, il va s'appuyer sur les avis du psychologue, ses comptes rendus et tout, pour peut-être ajuster son traitement. L'augmenter, le diminuer. Et il va aussi se servir de ces différents entretiens pour décider si l'hospitalisation du patient doit continuer ou si c'est le temps d'arrêter. Maintenant, un autre constat qu'on fait quand on travaille en institution, c'est que les médecins, et donc les psychiatres, c'est les chefs, les boss. C'est les boss. C'est un peu caricatural et c'est pas officiel, hein, mais c'est eux qui sont en haut. Ça veut dire que tous les soignants du groupe médical, donc les infirmiers, les psychologues, les kinés, tout ça, ils vont rapporter tout ce qu'ils ont dans leur suivi au médecin, qui lui va faire la synthèse des informations et pouvoir prendre les décisions importantes. Les durées d'hospitalisation, les traitements, tout ça. Donc quand je dis que c'est les boss, voilà, c'est les grosses décisions, c'est eux qui les prennent. La direction va se référer à eux en premier. Voilà, c'est les chefs. Et c'est normal, parce que tout ce dont tu vas leur parler, eux, ils en ont connaissance. Ils vont pouvoir l'interpréter. Alors qu'un psychologue, son suivi, s'il en parle à un infirmier ou un kiné, s'il n'est pas sensible à ça, il va pas comprendre forcément ce que ça implique. Alors que le médecin, il aura des notions un petit peu sur tout, du fait de son immense formation. Donc c'est normal. Mais forcément, qui dit autant d'importance dit aussi beaucoup de responsabilités. Et les médecins ne se la coulent pas douce toute la journée. Pas du tout. Donc voilà les grosses différences entre un psychiatre et un psychologue. Alors si on devait résumer, le psychiatre est médecin et le psychologue ne l'est pas. Donc avec tout ce que ça implique, la formation, le remboursement des soins, l'habileté à prescrire des médicaments, etc. Le psychiatre va être le plus souvent tourné vers l'expertise psychiatrique. Donc c'est lui qui va pouvoir décider d'un traitement, c'est lui qui va poser le diagnostic. Un psychologue ne peut pas poser de diagnostic d'une maladie. En fait, le rôle du psychologue, ça va être d'assurer un suivi psychologique. D'accord ? Il va aller en fait un peu plus en profondeur dans la relation avec le patient, il va essayer d'éclaircir les zones d'ombre de l'histoire du patient et essayer de trouver des issues favorables à chacun de ses problèmes. Ce qui fait que le psychologue aura le plus souvent un avis plus proche de la réalité quant à l'état à l'instant T du patient. Il va le voir plus souvent, donc va être plus à même d'informer le psychiatre sur ses variations d'humeur, ses émotions et ses comportements en général. J'ajouterais aussi que quand on parle du libéral, donc les psychologues et les psychiatres en cabinet, le psychologue est bien plus souvent plus disponible que le psychiatre, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de psychologues que de psychiatres. Beaucoup. Ça va aider dans l'optique que pour voir un psychologue, il n'y a pas besoin de souffrir d'un gros trouble, voire même pas besoin de souffrir d'un trouble avéré. D'accord ? Il y a beaucoup de gens qui consultent un psychologue sans forcément souffrir. Ces personnes trouvent un grand bénéfice à être suivies psychologiquement. Et c'est très sain d'être suivi par une personne qui va nous amener le recul sur notre fonctionnement, qui va avoir un œil sur notre vie et surtout un œil bienveillant. Petite pub. Et de par sa moins grande disponibilité, le psychiatre va être moins recommandé dans ce type de suivi, à mon sens. Alors si on devait résumer à l'extrême, on pourrait dire que le psychiatre pourrait faire le job d'un psychologue, alors que le psychologue ne pourra jamais. Il ne pourra jamais faire le travail médical d'un psychiatre, tandis que le psychiatre, théoriquement, pourrait faire le travail d'un psychologue de base, on va dire. Mais attention, quand je dis de base, c'est avec des gros guillemets, hein. Ouh là là! Ah oui, faut pas le prendre mal ou quoi, le travail d'un psychologue n'est pas du tout à minimiser, c'est très difficile, ça nécessite une grosse formation, donc ouh là là, ouh là là. De base, c'est pas péjoratif, hein. Le psychiatre va par contre rencontrer des difficultés s'il doit se frotter à une pratique très spécialisée d'un psychologue. Alors qui est-ce que tu devrais consulter si toi qui regardes la vidéo, tu penses avoir besoin d'aide? Eh bien c'est très simple. Enfin, eh bien tu t'en doutes, ça va dépendre de ton problème. D'accord? Si c'est pas assez grave, on va dire, tu vas pas pouvoir rentrer dans le circuit des soins publics dont on parlait tout à l'heure. Donc les hôpitaux psychiatriques, les centres médico-psychologiques qu'on appelle les CMP. Souvent, c'est pas nous qui choisissons d'ailleurs, ce sont les médecins généralistes. Quand une personne va parler de ses problèmes à son médecin, il va pouvoir lui suggérer de rentrer dans ce type de circuit. Donc si c'est pas assez grave pour faire appel à ce genre de moyens, il va falloir te diriger vers un psychologue ou un psychiatre en cabinet libéral. Mais là, comment choisir, me direz-vous ? Eh bien, ça va dépendre de plein de choses. Déjà, il va y avoir une grande part qui va être réservée à ton choix. D'accord ? Si tu sais pas ce que tu as, tu vas pouvoir te tourner vers l'un ou l'autre, et les plus pressés vont se tourner vers un psychologue, puisqu'on l'a vu, le psychiatre est moins disponible, donc avoir un rendez-vous va être plus compliqué, plus long, mais ça coûte cher le psychologue. Donc les moins fortunés ou les adeptes de la psychiatrie, tout simplement, vont patienter et vont attendre de pouvoir rencontrer un psychiatre.
Si tu connais un petit peu ton trouble, si tu en as parlé avec ton médecin, tu vas pouvoir te renseigner avec lui dessus et vous allez pouvoir vous apercevoir de les traitements qui sont habituellement recommandés pour ce type de trouble. Et donc, du coup là, tu vas pouvoir chercher un professionnel qui pratique ce genre de traitement, ce genre de thérapie, enfin voilà, selon ce qu'il a besoin. Donc voilà en gros ce qui va pouvoir t'aider si jamais tu dois faire la différence et faire un choix entre psychologue et psychiatre pour ton propre cas. Bon, et bien je pense qu'on a fait le tour un petit peu des différences. On voit bien que la réponse n'est pas nette du tout. C'est pour ça que la question existe encore, je le disais en début de vidéo. Mais voilà, j'espère que j'ai réussi à clarifier un petit peu l'idée que vous aviez en tête et que vous arrivez un petit peu mieux à discerner. De toute façon, quand on est confronté au psychologue et au psychiatre, la différence elle est facile à voir, même si c'est un petit peu dur à expliquer. Si ça vous a plu et que vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, eh ben, n'hésitez pas à la liker, vous savez, ça fait énormément plaisir, j'exagère pas. Et vous le savez aussi, l'abonnement, c'est également super utile. Vous connaissez de toute façon. Moi, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une nouvelle approche de la psychologie. Portez-vous bien. Ciao!